Merci le Bapt. Merci le Bapt. Merci encore à Acast de nous accueillir toutes les semaines. Grazie mille. Grazie mille, ciao. Comment on va? C'est dégueulasse. Ce nouvel épisode, c'est l'épisode 32. Et aujourd'hui, on va vous faire un truc. On va aller direct dans le vif du sujet parce que la dernière fois, on a pris 15 minutes à se décider. Ouais. Donc, on n'a plus envie de perdre de temps, en fait. Non. Et moi, c'était très drôle quand même. J'ai rarement autant rigolé sur un épisode que le dernier. Ouais, mais même entre nous, on a rarement autant rigolé. C'est trop marrant, putain. Toutes les deux, là, on sort d'un Pilate avec Anna Hervé qui était très sympa. Putain, la première fois que je rencontrais Anna Hervé, très sympa. Elle a parlé de nous sur le dernier épisode, sur son dernier épisode. Moi, j'étais ravie. Elle savait pas qui parlait. Il y avait Louise de AGO qui je suis convaincue qu'on va devenir bestie dans quelques temps. Oui, elles ont on a un goûter date le 7 mars. Et je suis sûre qu'on va devenir son copine. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a fait ça ce matin et que les gens étaient trop sympas. Ouais. Après, je préfère largement faire mon sport de mon côté, mais bon, l'histoire, rien que pour c'était chouette. Le moment, c'était rigolo. On a été bien accueillis, il y avait de la nourriture, il y avait des petits cafés. Franchement, il y avait Sito aussi, c'était mignon. Ouais. Et on a pu faire notre petit sport toutes les deux, on était ravis. J'espère que vous allez bien. Je vais parler de mon outfit parce que je l'adore. J'ai un ensemble de chez Five Studio. C'est quoi Five Studio? C'est une marque Five Studio, c'est une petite marque espagnole que j'adore. Je mets souvent des trucs de Five Studio, genre ce pantalon, je le mets tout le temps. Il est vraiment parfait. Franchement. Mais par contre, j'ai aussi des nouvelles chaussures vintage. Elles sont trop belles, roses, trop belles, sauf qu'elles sont moisies. Donc j'espère que Ouais, je pense. Le plastique est moisi. Il devait être. Ça va. Mais bon, je vais refaire les petits talons parce qu'ils sont moisis. Mais sinon, elles sont trop jolies. Trop bien. Et j'ai trop hâte de remettre des chaussures. Et là, il commence à faire beau, les gars. C'est surtout la tube ballerine sans chaussettes, c'est génial. Là. Chaussures sans chaussettes, c'est incroyable. Moi, là, j'ai mes paraboots comme d'hab. J'ai mes petites chaussures, mes petits mocassins à Bordeaux. J'ai mes petites chaussettes, j'ai mon petit short. Tout ça, c'est du vintage en fait. Donc je sais même pas où vous dire où trouver tout ça. Ouais, c'est juste beau. Trop beau. J'adore ça outfit. Moi, j'adore porter des carreaux comme vous le savez, donc voilà. C'est le Aujourd'hui, on va faire un concept qui date des ancêtres de l'influence. Ouais, on est trop contents. De YouTube. On va faire un Sister Sang. Ok, on n'a pas roucoulé encore aujourd'hui. Putain, plus ça va, moins on roucoule, quoi. Enfin, on a vraiment changé. Je vous ai préparé des questions que j'ai trouvées dans des sister tags d'autres gens. Un peu remixées de boyfriend tag ou quoi que j'ai vu. Trop bien. J'ai trop hâte. Comme d'hab, c'est moi qui organise... Je rigole. Pas. Les questions les plus nazes et d'autres questions plus fun. Vas-y. Mais on va commencer directement avec qui est la plus âgée. En vrai, devinez. Je vous laisse un moment pour deviner. The clock is ticking. Devinez qui est né en premier. Et à combien de minutes ou heures de différence. C'est Yasmine. Yasmine a 1 minute de plus que moi. Voilà. Mais bon, apparemment, peut-être qu'il se trouve que j'ai été faite avant. Oui, parce qu'apparemment, celle qui est née en deuxième, c'est celle qui a été faite en premier. Bon. Qui est la plus immature? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je pense que c'est toi, c'est sûr, parce que en fait, la dernière fois, t'as fait un truc tellement immature, quoi, et ça m'a vraiment marqué. C'était quoi? Non, je rigole. Je pense qu'il y a des moments, genre en ce moment, t'es un peu immature vu que t'es un peu dans ton goumini. On avait dit qu'on arrêtait ce mois bien. Ce mois, il va vraiment rester en mois de février, en tout cas, parce que. En fait, on le ramène plus en mars, c'est fini. Ok, on ramène plus Surtout en mars. que je suis loin d'être gouminée là maintenant. Ça y est, je suis. Putain, là, I'm fucking healed. On sera déjà en mars. Oh. Joyeux mois de mars. Sachez que si vous avez Joyeux bientôt printemps. Joyeux bientôt printemps. Je savais que si vous avez toujours pas fait votre vision board, il est encore temps. Les gars, j'ai passé mon permis. Mais oh là là, j'ai eu mon permis. Non mais parce qu'on en a eu des histoires pas ouf avec les auto-écoles. Moi, j'ai eu assez peur je me suis quand même fait 60 heures de manuel. Yasmine, toi t'as tes histoires aussi. Ouais. Moi, j'ai vécu un truc un peu traumatisant à une auto-école. Il y a eu une agression sexuelle à mon auto-école. Enfin, j'ai vécu une agression sexuelle à mon ex-auto-école. Ici les Moulineaux. Je dirais pas le nom parce que je sais pas. Mais si vous me juste regardez bien les avis. Si vous voyez. Non, mais même dans les avis. Tout est à 5. Ouais. Genre, c'est hyper bien noté. J'avais essayé de mettre des avis, ils ont supprimé. Genre. Waouh. Non, c'est grave ici. Bref, horrible. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez commencé une pétition pour mettre des caméras dans les voitures parce que il s'est rien passé avec la personne vu qu'il n'y avait pas de preuves, je me dis on pourrait toujours commencer une pétition et mettre une caméra dans la voiture. Ouais. Et voilà. Et n'hésitez pas à demander à Yasmine si vous comptiez le passer à ici les Moulineaux. N'hésitez pas à envoyer un DM sur le pigeonnier. Demander si c'était dans cette auto-école, ça peut aider. Bien sûr, ouais. Parce que t'as pas le droit de dire exactement. Ouais. Non.
Je sais pas si j'ai le droit de dire, mais en tout cas, si vous me demandez par DM, je vous dirai. Évidemment. Dire que du coup, c'était pas un long fleuve tranquille, d'autant que aussi nos 2 parents ont pas le permis. Toi, t'es vraiment allé au bout, hein. Mais franchement, bravo, frère, parce que c'était pas évident. Moi, j'ai trouvé une première auto-école qui était bien, mais pas très pédagogue. Et la semaine dernière, en fait, je suis allée dans une nouvelle auto-école et au début, ils n'avaient pas de place et puis ils m'ont appelé et du jour au lendemain, ils m'ont dit dans une semaine, j'ai un examen pour toi et j'étais en mode ok, je vais le faire. Et je l'ai eu, ouais, j'étais trop contente. J'ai trop hâte qu'on se fasse des road trips. Mais oui, j'ai trop hâte. J'adore conduire en plus. C'est vrai, moi aussi j'aime bien conduire. J'adore conduire. Tu conduis bien, hein? Merci. Non, c'est vrai. Elle nous a fait 2-3 petites frayeurs, mais elle conduit bien. Une des seules fois où on a conduit dans la même voiture, enfin où j'ai conduit avec toi et maman dans la voiture. Mais la voiture était grosse aussi. J'ai voulu grave faire la meuf. En fait, on était à la campagne et je sais pas, je voulais trop prouver. Mais ça, c'est genre, pourquoi faire? Pourquoi tu veux prouver, meuf? Je sais pas. En fait, prouve-nous qu'on peut rester en vie. Prouve ça. Non, mais je voulais prouver que j'étais genre, j'avais des réflexes. Tu vois que je suis en mode. Oui, mais pour avoir des réflexes passifs, il faut se mettre en condition. Déjà, il faut savoir conduire bien. Et donc là, bref. Après, c'est pas évident la campagne aussi parce que c'est genre là vraiment. Il y a moins de règles. Je trouve, c'est moins réglé. Ouais, mais ouais, donc bref, trop content. Donc j'ai passé mon fucking permis. Et c'était même pas le sujet, mais je pensais vous le dire parce qu'en fait, on n'a pas vraiment dit comment on allait et tout. Et moi, je vais bien grâce à ça. C'est vrai que c'est bien de dire comment on va. Bah, moi, je vais bien en vrai. Je suis juste hyper fatiguée parce que. Non, mais c'est vrai que je suis tout le temps fatiguée. C'est un truc à chaque fois, je dis ça. Mais je crois qu'il faut que je prenne des vacances, les gars. Ouais, ou tu boives du café. Je pense qu'on est tous pas fatigués parce qu'on prend du café. C'est vrai? Ouais, je pense. Et toi, non, parce que moi, tu bois pas de café. Genre en mode, je pense qu'en fait, tous les gens après 18 ans, genre ils commencent à se mettre au café et du coup on tient grâce au café. Mais la réalité, c'est que si je pense qu'on boit pas, on est fatigué. Hein. Il doit bien y avoir des gens ici qui boivent pas de café comme moi. Je peux pas être si original que ça. Enfin, on a déjà établi cette vérité. Et est-ce que vous êtes tout le temps fatigué? Après, je suis tout le temps. D'ailleurs, j'ai adoré. C'est juste que moi, j'ai besoin de dormir 8-9 heures quoi par nuit. Ouais. Et juste hier soir, j'ai bu et j'ai pas dormi 8-9 heures. Je me suis réveillée à 8 heures comme une fleur et je me suis endormie à 2h, 3h. En ce moment, je me couche un peu tard. Quand je finis de bosser, j'aime bien toujours. Enfin, en fait, après d'avoir vu des gens et je vois des gens jusqu'à assez tard. T'aimes bien voir tes moments. J'adore avoir au moins 2 heures toute seule avant de dormir. Et en fait, 2 heures tout seul avant de dormir, si tu veux te coucher à minuit, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes à 22h. Et franchement, tu rates quand même pas mal de la vie, surtout que là, ça va être l'été. Il va falloir que j'organise mieux ma life parce que. Moi, le truc, c'est que j'adore me réveiller tôt. Moi, j'adore me réveiller à 7h. Et mon appart, il est trop bien parce qu'il y a grave de la lumière qui rentre. Et à 8h du mat. Plus tôt que tard? Bah ouais, à 8h, t'as genre vraiment, t'as l'impression que le soleil, il est midi, quoi. Comme je me sens tellement chanteuse. Je me sens tellement chanceuse. Je me sens tellement chanceuse d'habiter dans cet appart que j'ai trop envie genre de profiter de chaque moment incroyable que cet appart m'offre, tu vois. Mais d'ailleurs, je voulais grave vous remercier pour les commentaires sur le dernier podcast qui était d'un mess inconcevable. Et on a cette personne qui est une régulière commentatrice. Quelqu'un qui a commenté, il commente souvent, et il a commenté mais Yasmine, t'inquiète si te vénère encore après avoir vénéré d'autres meufs. J'ai trouvé ça trop gingembre. Ouais, de ouf. Big gingembre. C'était quoi? Il avait dit Yel ou elle, ou je sais pas, on sait pas qui. La personne, elle a dit parce que moi dans l'épisode je disais que, et je le pense vraiment, que j'avais trop envie d'être genre, qu'on a besoin d'être vénéré, genre j'avais grave besoin d'être spéciale au vu de la personne et que ça me saoulait un peu que la personne est déjà alors c'est super immature hein, genre j'en suis méga confiante et voilà, et on n'est pas dans un Disney, mais comme je sors d'une grosse relation, si je me remets dans un truc, faut que ce soit dingo quoi, faut vraiment que ce soit genre enfin vraiment faut que mon cœur il soit pris par le truc de manière assez fou, assez folle, et par la chose de manière assez folle, et du coup je disais que j'avais envie d'être spéciale et que ça me saoulait un peu qu'il y ait d'autres personnes avant moi et tout, bref. Et la personne dans les commentaires a dit mais justement genre s'il te choisit toi, s'il arrive à te revénérer alors qu'il a vénéré une meuf avant, c'est que comparé à ce qu'il a vénéré avant, genre même après ça t'es quand même vénérable. Je trouvais ça mignon, même si bon ouais, j'ai trouvé ça. Je continue à être un peu bizarre. Moi, je trouvais ça très gingembre. Ouais, je trouve ça trop Qui cool. est la plus sensible? Franchement, de plus en plus égal. Hein. Égal. Parce que moi, je pense que je manquais de sensibilité et toi, tu te rentrais trop vite dans l'émotion. Ouais, j'avoue, c'est fifi. C'est marrant qu'on soit d'accord là-dessus. Ouais, de ouf. Pour le coup, toi, je pense que aussi par rapport à comment on a grandi, notre éducation, comme t'as beaucoup pris le rôle de mère et t'as beaucoup genre éteint tes émotions pour faire en sorte que les choses elles avancent, tu vois. Et moi j'ai beaucoup du coup pris le rôle de l'enfant et en fait je pense que je ressentais pour deux et toi tu bloquais pour deux, tu vois. Ah ouais, grave. Et en fait avec les années, comme on a équilibré, on a travaillé sur nous, on a travaillé ensemble sur nous deux, on a toutes les deux commencé à prendre un peu plus des responsabilités, et être chacune permettre aussi à l'autre bien et se permettre à soi. C'est ça. Parce que le but, c'est pas d'être insensible, le but, c'est juste d'être équilibré. Et le but, c'est la clé du bonheur. J'adore l'équilibre. Il faut avoir beaucoup de strength, the core strength. Exactement, je pensais à ça aussi. Gainage.
Gagne ton corps, gagne ta tête. Qui est la plus drôle? Franchement, tu sais que tu deviens de plus en plus drôle toi aussi. Hein. Et je te trouve beaucoup plus drôle récemment. Tu redeviens drôle, mais comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, tu nous tuais de rire. Et je trouve que tu t'étais moins drôle à un moment. Parce qu'il y a eu tout un moment où tu t'es un peu isolé géographiquement. Mais même, genre, après, tu t'es commencé à te dire que, genre, je sais pas, t'es plus... Tu voulais plus te donner, en fait. Je pense que t'avais eu l'impression de beaucoup divertir les gens. Et je sais pas, à un moment, je pense que tu t'es dit, en fait, on m'a mis dans un rôle, à force que je me mets dans un rôle, maintenant, on attend ça de moi. Et après, t'as arrêté, du coup, de vouloir faire rire tout court. Et donc, t'as été vraiment assez... pas éteinte, mais presque, quoi. Mais je crois qu'on n'a pas du tout le même humour, toi et moi. Pas du tout. Enfin, on a... Non, on a un humour, on rigole des blagues de l'une et l'autre, mais on n'a pas de la même manière. Non. On n'a pas les mêmes blagues, genre on n'a pas les mêmes... Toi, tu me fumes de rire. Toi aussi, tu me fais grave rire. J'adore ton rire d'ailleurs, il est grave communicatif. Oh, merci. Mais là, ce que j'allais dire par rapport à ce que tu disais là... Le dernier podcast, j'étais mort de rire en le regardant. Parce que ce que tu dis là, de trucs de... Parfois, où j'ai l'impression que les gens, je suis trop la personne qui divertit, tout ça me saoule. Genre, je trouve que j'ai grave fait la paix avec ça et qu'en mode, c'est ok d'avoir un persona, entre guillemets, et d'activer ce truc-là pour faire plaisir, tu vois. Mais je pense que tu pensais que ça te résumait, alors qu'en fait, on est ça, mais on est aussi l'autre. Ouais. Chose comme moi, je suis genre, j'adore être drôle et extravertie, mais j'ai une énorme part de moi introvertie et que tu peux faire ce que tu veux, je ne sortirai pas de chez moi. Genre, tu peux me beg autant que tu veux, je ne sortirai pas et j'ai envie de voir personne, tu vois. Ouais, et quand t'es comme ça, toi, t'es vraiment dans ta bulle, quoi. Ouais, mais j'en ai besoin pour être en Shogun Tonight, tu vois. Et genre, ma daronne, les gars, c'est hilarant parce que je me suis rendu compte de la pression. Et donc, ma mère, l'autre jour, je lui dis que je suis un peu introvertie et tout. Je pense qu'être introvertie, je vous jure, j'avais l'impression que j'avais dit que j'avais une maladie. J'étais comme genre, mais non, Ruby, t'as plein d'amis, t'es hyper sociable et tout. Et ça m'a fait mourir de rire parce que je pensais pas du tout qu'elle allait réagir comme ça. Donc, pour répondre à qui est la plus drôle, c'est moi. Qui est la plus paresseuse? Moi. Pareil, non, mais je trouve pas, meuf. Moi, je trouve vraiment. Moi, je trouve pas. Si, vous savez pourquoi? Parce que Ruby, elle peut faire du sport sous gueule de bois, genre. Et ça, c'est un truc que je ferai jamais. Et parce que j'ai pas le même rapport au sport. Parce que pour moi, déjà, j'ai pas le même rapport au sport. Et puis maintenant aussi, c'est pas le même sport. À l'époque, je faisais du sport même quand j'étais en gueule de bois, mais en mode. On peut sortir en soirée et être vraiment sans dessous. Et Ruby, elle va être là à faire des burpees. Non, des burpees. Non, genre de la cardio, oui. Bah parce qu'en fait, ça me donne l'impression de ne pas être mais c'est trop bien, tu vois. Non, mais en même temps, c'est trop bien, c'est la régularité, je pense tu vois. Quand on est entrepreneur et tout, je trouve qu'on a tellement besoin de se discipliner. En fait, je te trouve moins paresseuse que moi, dans le sens où pour moi, t'es beaucoup plus réaliste et dur avec toi-même. Donc, tu tournes beaucoup moins autour du pot, genre, tu vois. Peut-être. Moi, tu me trouves pas paresseuse, enfin, genre. Pas du tout. Ah ouais. Quoi? Mais t'es pas du tout paresseuse. C'est vrai? Mais non, meuf, tu te donnes de baiser. Ouais, je me trouve méga lazy par rapport à toi. Ah non. Mais pour moi, la discipline, un truc qui m'a grave aidé avec la discipline. Je trouve que t'es disciplinée, toi. Hein. De plus en plus. Mais un truc qui m'a grave aidé avec la discipline, c'est justement faire les trucs de time block là, de NARVR. Elle en parlait dans un de ses derniers épisodes. Littéralement, elle a pris une phrase d'un épisode à nous et elle a fait tout un épisode dessus. Par contre, il faut vraiment t'articuler. Par contre, ce qui articule le moins, c'est moi. Ouais, vraiment, là, j'ai écouté les derniers épisodes. Vraiment, je me dis, mais j'ai pas l'habitude d'utiliser ma langue autant. Pour moi, c'est beaucoup d'efforts. Ouais. Et aussi parfois j'ai envie d'aller vite et j'ai juste trop la flemme et en fait parfois je pense qu'il y a un truc mentalement où j'ai peur qu'on m'entende, j'ai peur de m'exprimer vraiment. Je suis un peu timide en vrai de vrai moi. Je crois que je suis plus timide que toi pour le coup. Moi je pense que toi t'es beaucoup plus à l'aise avec qui tu es que moi je suis à l'aise avec qui je suis. Non je mens I lie. Je mens. Mais attends, qu'est-ce que vous... Ah oui, Anna RVR qui disait que dans un épisode on se disait que enfin moi que je disais que j'étais genre parfois j'avais l'impression d'être cet animal en cage là, mon propre animal en cage et qu'il fallait que je me donne que je m'autorisais, moi-même je m'autorisais à faire les trucs, bah mon planning c'est toute ma life maintenant. Avant j'écrivais tout sur un bout de papier, je fais beaucoup moins ça alors que j'adorerais faire ça mais c'est juste en termes de temps, je perds beaucoup trop de temps à le faire sur papier et aussi parce que la vie change tout le temps donc j'ai trop la flemme. Voilà, sur papier c'est pas pratique mais genre je suis vraiment cette personne qui va regarder sur mon téléphone qu'est-ce que je dois faire et chaque heure il y a un truc différent. Après, je suis flexible, je peux toujours changer et tout. Et ça m'apprend aussi à trouver des solutions archi rapidement, tu vois, à me dire, ok, là, je peux pas faire ça, bon, je le décale pour là. Ok, mais c'est fatigant de décaler. Genre, je trouve que c'est un truc, ça s'apprend de ouf, d'apprendre à être flexible, à décaler les trucs, à trouver une autre solution, à pas paniquer, tu vois. Alors, moi, je sais que j'ai ça. Parfois, je suis un peu têtue avec moi-même. Parfois, je vais m'obstiner à vouloir faire un truc. Alors que la vraie solution serait de let go de ce que je voulais faire et trouver une nouvelle solution. Mais ce passage-là, il est grave dur pour moi de passer de « Ok, on va changer » au lieu de forcer comment les choses elles devaient être et du coup, ce qui n'a aucun sens. Et ben, je sais pas si vous allez capter ce que je raconte parce que
c'est tellement lambda, mais c'est des petits mécanismes de réflexion pendant que tu organises ta life qui... C'est une habitude, je trouve, à prendre. Et c'est ça qui expliquait les fois où, genre, quand je changeais un peu de truc ou que ma mère, elle changeait de plan, toi, vraiment, ça te mettait hors de toi. Bah, dans ton plan, parce que t'habitais loin. Parce que, ouais, de ouf. Et aussi parce que normal. Ça a empiré le truc de ouf. Ouais. Mais aussi parce que mentalement, j'avais pas la... Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais en vrai, j'avoue, je sais pas ce que c'est. Même quand j'étais allée à Sainte-Anne et qu'on avait fait les tests, la diagnostic pour les TCA, il m'avait dit, j'avais fait un test, il m'avait dit que j'avais du mal à passer d'une activité à l'autre. T'es monotache. Ouais, et je me souviens que ça m'avait grave marqué parce que... Ça, dans mon auto-école, il le check. Il check ta psychologie et c'est beaucoup mieux pour apprendre à quelqu'un. Mais depuis que je le sais, ouais. Ce qui est trop cool, c'est que du coup, je ne m'obstiens plus à essayer de faire 15 000 trucs à la fois. Je sais que pour gérer un bail, il faut que je me pose 20 minutes dessus et je vais le gérer. Ouais. Mais il faut que je me pose dessus 20 minutes. Et en fait, si je le fais pas, je vais juste me stresser plus, quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'est vraiment une des habitudes qu'il faut que je fasse le plus, c'est de pas me mettre pas dire oui à des trucs où je sais que je vais pas y aller. Non, mais ça, t'es bonne à ça, je trouve. Non, il y a encore des trucs où je me retrouve à annuler et tout du jour mais parce au que lendemain. t'as beaucoup de trucs aussi. T'as beaucoup de propositions. Beaucoup de choses. Ouais. Parce que moi, parfois, je faut me dire que tu peux, quitte à pas avoir pu, que dire direct non. Genre, par exemple, tu vois, il y a parfois des marques que j'adore où il y a des showrooms, tu vois, c'est toute la journée et tout. Et je les aime vraiment bien, ces marques. Je vais pas dire non alors que j'ai la potentiel. Enfin, en fait, j'ai pas envie de juste dire non, moi, j'ai pas le temps parce que ça montre que, genre, t'as mieux à faire. Ouais. En même temps, t'as mieux à faire, mais ils vont le prendre mal, tu vois. Non, et toi, non, ça, c'est une histoire de valeur, de priorité. Si ta priorité, c'est d'avancer sur ta marque. En fait, je pense qu'après, là, tu dis, là, quand tu parles de ça, je pense que tu dis le plus avec une histoire de réussir à ça aussi. On en apprenait à Sainte-Anne. On avait fait un groupe de parole sur s'affirmer. Et vraiment, c'est un art parce que tu sais, les gens, il y a plein de gens entre s'affirmer et il y a 3 trucs. Il y a s'affirmer. Être demander quelque chose agressivement ou être passif. Il y a beaucoup de gens face à un truc face à une demande, un truc qui les stresse ou quoi. Ouais. Soit ils vont être, moi j'avais tendance à être comme ça agressive, donc dire un truc blessant direct. Quand on te demande un truc Quand on me demande un truc qui me stresse, ou je sais pas, au lieu de répondre, réfléchir, je vais être agressive et dire oh non, va te faire foutre, tu vois. Vraiment des ogres. Et en fait, il y a d'autres gens qui sont passifs, ils acceptent alors qu'ils n'ont pas envie et ils disent rien. Et le meilleur truc, c'est de s'affirmer en fait. Et le meilleur truc, c'est de s'affirmer, c'est-à-dire, et sauf qu'on a toujours. Parfois, moi je m'affirme, mais durement. Ouais, c'est ce que je te dis, donc c'est agressif. C'est ça, c'est agressif. Et en fait, il y a une manière de s'affirmer qui est beaucoup plus. En fait, il faut que ça parte vraiment d'un truc en mode c'est win-win en fait. C'est autant bénéfique que toi que pour moi. Que personne n'est en train de t'attaquer. Exactement. Moi, j'ai l'impression qu'on m'attaque très facilement. Voilà, exactement. Qui met le plus de temps à se préparer ? Non, on est rapide. Franchement, on a le slay rapide. D'ailleurs, le moins j'ai de temps, le mieux je m'habille, je trouve. Je suis grave d'accord avec toi. Parce que je suis en mode... Le plus je suis en gueule de bois, le mieux je m'habille aussi. Je suis en mode réflexion rapide, je pense à ce que j'aime et je m'en fous. Ouais, je suis grave d'accord. De toute façon, souvent on nous demande avec Ruby... souvent, moi, mes mecs, ils mettent toujours plus de temps. Ils me voient arriver avec mes sapes et tout, ils sont en mode Ruby, la fashionista, celle qui va prendre du temps. Pas du tout. À chaque fois, c'est eux qui prennent du temps. Tu sais ce que t'aimes. Donc sur la vidéo du Brésil qu'on n'a pas fait parce que c'était quand même cata, il y a quelqu'un qui nous avait demandé comment on fait pour s'habiller. Moi, je trouve pas qu'on a un style particulièrement des loulous, tu vois, déluré. Non. Mais on nous demande comment est-ce qu'on se fait pour genre s'en battre les couilles. Et genre vraiment ça maintenant du coup j'y réfléchis et je me dis parce que je pense qu'on pense vachement nous d'abord à comment on s'habille, on pense vachement juste à si on aime ou pas nous, tu vois. Et ça c'est un truc je pense que moi il y a plusieurs facteurs. Je pense à comment je vais me sentir, la personne que je vais avoir en face de moi, la situation que je vais avoir. Parce que pour m'habiller, voir des copines, parfois, genre par rapport à ma copine, je sais qu'elle va kiffer mon outfit, je vais mettre des trucs qu'elle kiffe, tu vois. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai l'embarras du choix, vraiment. C'est vrai que toi, il y a plein de fois où, si je sais que, un peu moins maintenant, genre, mais si je sais que je te voyais, toi, je vais faire plus d'efforts. Bah c'est ça. Moi, j'ai des copines, genre, je sais pas, Mayan, Clara et tout, je sais que j'ai des copines qui s'habillent hyper bien. J'aime trop me dire, je vais, genre, un peu comment on dit, comme une carte Pokémon quand tu vas les booster là, tu vas les I'm channeling this. Ah oui.
Je l'incarne. Tu vas incarner, ouais, c'est ça. Ouais, genre j'incarne presque la copine que je vais voir parce que ça m'a inspiré. Parce que vu que j'ai l'embarras du choix, je me dis, genre j'ai beaucoup de fringues, ça c'est un fait. Et je me dis, ok, mais quel sap, genre va bien avec son style, mais qui rejoint. C'est comme si c'était une collab à chaque fois. C'est trop drôle. Et parce que je sais qu'elles vont me dire qu'elle adore mon outfit. Et moi, je veux juste ça, en fait. Je veux juste qu'on m'aime. Surtout qu'on se maquille pas des masses. Non, moi, je me maquille un peu et tout, mais bon, 5 minutes, tu vois. Je t'ai jamais attendu longtemps. Quand je pense à attendre quelqu'un, je pense à Mayan. J'allais dire pareil. Mais parce que pour le coup, elle se fait belle de malade. Et elle se fait et genre vraiment, quand elle sort et quand tu sais que tu vas la voir, c'est une pote à nous. Plus elle est belle, plus elle va rester longtemps dehors aussi. Quand tu dis qu'elle est... Ouais, c'est ça. Et parfois, maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est hyper belle. Et en plus, elle est à l'heure. Avant, elle arrive en retard. Ouais. Maintenant, elle arrive BG de malade. Belle et alors on time. Ce qui est fou quand même. Ce qui est belle et respectueuse. Incroyable. Sans forcer. Qui est la plus bordélique? Toi, peut-être. T'as les regardé en mode genre pareil. Non, pas du tout. Ouais, c'est parce qu'aussi t'as plus de trucs. Beaucoup de bails. Ouais. I'm a hoarder. T'es un peu plus minimaliste en vrai. Non, je dirais vraiment je suis plus organisée que toi pour le coup. Ouais. Je pense que je suis plus organisée que toi. Et puis tu refuses facilement des choses qui te servent à rien. Genre, ouais. Pour le coup, ça moi je commence à le faire de plus en plus. Qui est la plus sérieuse à l'école ou au travail? Non, on est pareil, frère. Bah non, ça t'étais plus sérieuse que moi à l'école. Hein. Parce que j'étais avec des gens plus sérieux. Toi t'étais avec les potes les plus bordéliques. Moi j'étais avec mes potes qui lisaient, genre. Ouais, mais déjà, toi tu te débrouillais quand même. Ouais. Non, je trouve que ça change tout. Tes fréquentations, ça, à l'école, ça change tout. On a le même groupe de potes meufs depuis la 6ème. Mais il y en a qui visaient les 14 de moyenne minimum et d'autres qui visaient pas. Qui visaient la lune, le ciel. Ouais, c'est vrai. Et Ruby, c'est vrai qu'elle se retrouvait tout le temps dans la classe avec Sola. Et moi, j'étais avec la majorité, quoi. Celle qui visait 10. Et si on avait 10, on était contente, quoi. Ouais, la moyenne. Ça change ta life, en vrai. Mais j'étais trop contente. Moi, ma 3ème, pour le coup, j'ai eu ta team et c'était trop fun. C'est trop marrant. Une bête de collège grâce à ça. J'ai failli redoubler. Moi, j'ai failli redoubler toutes les années. Qui cuisine le mieux? Moi, je crois que je cuisine le mieux. Ouais, en vrai, ouais. Tu sais pas cuisiner, toi. En fait, moi, je sais faire des trucs au four. Non, mais parce que moi, j'ai fait tradwife aussi. Ouais, t'as fait tradwife. J'ai fait tradwife pendant les 6 dernières années. Ouais. Et il cuisinait beaucoup, lui. Mon ex, c'est hyper bien cuisiné. Ouais. Et il adore ça, donc il m'a beaucoup appris à cuisiner. Ouais. Non, moi, j'en foutais pas une. Et je mange vraiment girl dinner, genre, en mode sans vouloir gifter ça, mais je fous des trucs au four. Et j'attends que... T'es vraiment girl dinner, toi. Ouais, mon déjeuner, c'est souvent des tartines d'avocat et des œufs, genre. C'est vrai, mais toi aussi. Ouais. Ça dépend. Légumes et protéines, en fait, c'est ça que je kiffe. Mais moi, je t'ai appris à faire quelques trucs ou pas? Les currys, ouais. Le risotto, mais j'ai déjà oublié. Et puis le curry aussi, c'est un truc hyper simple à faire. Tu fous du lait de coco et tout, ça, c'est un truc que je viens de connaître. Après, moi, je suis pas non plus hyper forte. En fait, le truc, c'est que c'est pas compliqué d'être plus forte que moi en cuisine. Donc, et aussi, on n'a pas grandi là-dedans. Notre mère nous a pas du tout... Qui est la plus têtue? Bah, je dirais moi, en vrai. Moi, je dirais moi. Ah ouais? Ah ouais. Moi, tu peux rien me faire si j'en ai pas envie. Non, moi aussi, j'arrive à te faire des trucs si t'en as pas envie. Hein. En fait, parce que je te connais, je sais comment faire. T'es la seule personne, je pense. Il faut juste pas te demander. Genre, je sais que si t'as envie que Bibi fasse un truc, tu lui dis une fois, t'as envie qu'elle le fasse avec toi. Et puis tu lui en parles plus. Ouais. Et en fait, elle va gingembre. Tu vas, je sais, pareil. En fait, je déteste faire des choses quand c'est pas mon choix. Et le pilote de ce matin, je savais clairement, tu m'as dit que t'allais pas venir. Et avant, je forçais. Hein. J'étais en mode, allez, vas-y, s'il te plaît, t'es trop chiante et tout. Ouais. Non, je m'en bats les couilles. Je me dis, tu sais quoi? En fait, à partir du moment où tu lui dis, je vais être très très bien. Il y a des gens à qui je ne parle plus parce qu'ils m'ont fait sentir mal de pas faire des trucs. Mais pareil, moi, je peux pas. Tu vois, ça ne sert à rien de faire ça. De me forcer à aller faire un truc. J'ai une pote, genre 2 heures avant un event, elle m'avait invitée et tout, et genre je lui avais dit que je venais, et je te jure, après elle s'est excusée de m'en avoir voulu. Ah, c'est bien. Mais je lui ai dit, et je te jure, ça m'a grave refroidi. Je me dis, mais en fait, plus jamais je vais pouvoir organiser un truc avec elle si je peux pas annuler 2 heures avant. C'est pas comme si j'annulais tout le temps. Et c'était juste dans une position où, genre, maintenant tu te sens mal pour la personne à chaque fois que tu vas dire non. Non, en fait, genre, soit toi t'avais un intérêt à y aller aussi et t'es content, et tu vas quoi qu'il. Non, c'est bon, on est des adultes, on peut faire des choses comme ça. Attends, mais juste pour finir dans le truc, moi je trouve quand même. Pardon, j'enlève mes chaussures en fait. Parce que tu penses quand même que c'est toi la plus têtue? Mais en fait, nous deux, on peut se faire faire ce qu'on veut. Genre. Toi et moi, on se convainc assez facilement. Oui. Bah oui. Parce qu'on sait aussi qu'on veut pas forcément faire. Enfin, on fait pas chez l'autre si on pose une question. Ouais. On connaît nos boundaries, genre ça y est. On n'est pas malléable entre nous. On s'est engueulé tellement de fois à ce sujet qu'on sait quand même jusqu'à où aller pour que l'autre. Plus t'es un forceur, plus je vais être têtu. Mais c'est vrai que pendant le permis, typiquement, c'est vraiment un moment où tu peux voir à quel point je suis têtue. Parce que il y a des trucs que juste le moniteur il sait et toi t'es en mode genre non, mais là, genre j'ai vu que c'était comme ça. Il fait non, mais. Après, c'est ça. Je pense que toi et moi, on se met pas dans des situations
beaucoup où l'autre veut faire ce que l'autre veut faire, tu vois. Enfin, genre par exemple, si on demain, est quand même nos chefs d'entreprise. Genre rarement, ouais c'est ça, on fait chacun nos trucs et genre typiquement des cours de couture, j'ai jamais fait ça avec toi parce que je sais pas, il y a un truc où genre on s'entend pas, on se comprend pas, tu vois. Genre c'est juste, ça n'a pas de sens. Et même moi, les peu de fois où j'essaie d'apprendre, je sais pas, ne serait-ce que genre tu sais, des trucs de cours de chant, des trucs comme ça, c'est marrant, c'est pas compatible. Mais c'est juste, ça n'a aucun sens. On n'est pas un match là-dessus. Ouais. Non. Qui a le pire caractère? C'est la même question. Oui, c'est vrai. Mais je dirais. Alors, moi, j'ai un truc. C'est la même question, mais je dirais que toi, c'est la pire. Non, mais je pensais à ça parce que quand j'étais petite, par exemple, en fait, je pensais à le terme grosse personnalité. Moi, c'est vraiment un terme qui me complexait parce que j'étais plus timide petite et j'avais l'impression, du coup, vu que j'avais pas une grosse personnalité. Timide. Dois-je rappeler aux gens, quand même, qu'ils ne savent pas, que Ruby a fait un cours de danse quand on avait 6 ans. Elle était Britney Spears, s'il vous plaît. Le cours de danse, le spectacle de fin d'année du cours de danse, c'était au Cirque d'hiver. C'est moi qui commençais Elle commençait. J'étais choc-barre. Moi, j'avais trop peur. Donc, non, t'étais pas timide, meuf. Elle arrivait, genre, elle était en cravate, c'était sur Baby One More Time. Elle arrivait, t'es en mode genre. Je me rappelle, je te regardais avec des grands yeux. T'avais fait toute la journée, t'étais déjà sapée pour le truc. Écrit genre à 18h depuis 10h du mat, j'étais habillée. T'étais déjà habillée et tout. J'allais au bureau de ma mère et tout, j'étais déjà habillée. C'était trop mignon. Et je la regardais, j'étais en mode wow. Et après, t'avais fait ton spectacle et t'étais passée devant en mode. Je me rappelle, ça m'avait trop choc-barre. C'est vrai que j'avais fait ça. Mais la danse, c'était vraiment mon moment. Genre, c'était vraiment là où j'étais pas timide. Meuf, t'étais trop forte à ça. On a une famille de grandes gueules de ouf. Ouais. Et je passais toujours pour la personne qui avait pas du coup cette grosse personnalité. Ouais. Et aussi, c'est vrai qu'on a traîné beaucoup avec des grosses personnalités. On te regarde pas et tout. Et moi, ça a été vraiment un complexe où j'ai eu l'impression de pas être assez, tu vois. Et en fait, j'ai détesté parce que du coup, ça m'a fait sentir moins et ça m'a encore moins donné confiance. Alors qu'en réalité, tout ça pour dire que je déteste ce terme. Le fait est qu'on est tous des êtres complexes et uniques et on a tous une grosse personnalité parce qu'on en a une, tout court. Disons que toi, t'es pas du tout dans un truc, genre tu peux grave prendre de la place, mais tu vas jamais... En fait, je peux en faire des tonnes intentionnellement pour prendre de la place parce que ça me fait rire. Mais c'est pas un truc que tu fais, genre, c'est pas une... Et pourtant, tu peux être maladroite, mais c'est pas un truc maladroit. Si tu fais ça, c'est vraiment que t'as voulu le faire. Qui est la préférée des parents? Bah, moi, j'ai toujours cru que maman a préféré Ruby toute ma vie. Et moi, j'ai toujours cru que mon père préférait Yasmine. Mais avec le temps, je trouve que ça va. Le fait est qu'ils nous aiment, nous deux, pareil. Mais bon, ils ont quand même des... Mais bon, apparemment, c'est hyper... Enfin, moi, j'en ai pas d'enfant, donc on peut pas savoir. Mais apparemment, il y a grave des affinités. Enfin, c'est normal d'avoir des affinités avec certains de tes enfants. En fait, ils ont juste genre... En termes de personnalité. Oui, voilà. Mais bon, en vrai, moi, je vois sur des trucs aujourd'hui où je me retrouve avec papa. Et toi, je trouve qu'il y a des trucs où je te retrouve avec maman, tu vois. Moi, je me sens de plus en plus proche de maman sur plein de trucs. Bah oui. Plus équilibré, quoi. Et toi, tu te sens plus proche de papa? Ouais, sur plein de trucs. Okay. Pas les meilleurs trucs, mais sur plein de Moi non plus, d'ailleurs. Une habitude insupportable de l'autre. Mais il faut réfléchir. Toi, t'en as une direct, là? Non, pas direct. Dire la même chose, c'est formal. Désolée. Mais toi, une habitude insupportable de toi? Bah, tu vois, je pense à, par exemple, au Brésil, à un moment, c'était engueulé parce que moi, je te trouvais un peu désorganisée parfois. Je trouve que parfois... On s'est embrouillé pour ça? Mais on s'est pas embrouillé pour ça, on s'est embrouillé... Je te trouve pas très... Maman, elle fait ça un peu. Je trouve pas très... Ouais, pas très fair. Parfois, tu vas être un peu dans un truc... Je pense un peu à moi. Je peux être un peu égoïste, ouais. Ça peut m'aggravater. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est souvent que t'es comme ça parce que aussi, peut-être qu'il y a eu un truc où j'ai eu beaucoup de pression sur mon dos. Ouais, c'est ça. En fait, au Brésil, on y était un peu... Enfin, dans la maison, un peu grâce à moi. Et je crois que ça foutait la presse. En vrai, il n'y a pas des trucs... Il y a eu une époque où genre tu m'insupportais. Et je m'en souviens très clairement. Où genre vraiment c'était très très dur pour moi de te voir. Et t'étais pas très empathique non plus, je pense. Non, je manquais d'empathie. Et toi tu voulais pas, je pense qu'aussi quelque part tu voulais pas voir que moi j'étais pas contente avec ma life. Si je voyais. Parce que tu voulais mais c'était pas mon problème. C'est ça. Et tu voulais pas me mettre face à moi. Non mais parce que aussi c'est pas ton problème, mais tu pourrais me dire genre là meuf t'es pas heureuse ou quoi, tu vois. T'aurais pu me mettre face à mes trucs. C'est dur de faire ça à quelqu'un. C'est dur, mais surtout quand il va pas bien et qu'il est déjà pas très cool, genre. Bah, je sais pas si c'est dur, parce qu'en vrai, si toi, demain, t'allais aussi peu bien que moi, j'allais pas bien... Oui, mais peut-être je dirais pas ça quand tu me reproches un truc, tu vois. J'aurais dû prendre du temps à part. Oui. Sauf que toi, c'était un moment de ta vie où je faisais le moindre faux pas et tu me parlais pas pendant 3-4 mois, genre. Non, parce que t'étais vraiment d'un égoïsme rare. Peut-être, mais je pense que t'étais aussi, genre, t'avais le seum contre WAM. Il y avait de la jalousie. Parce que t'étais égoïste. Oui, il y avait ça, mais c'est parce que t'étais égoïste. C'était un mélange des deux. Ouais, c'est un mélange des deux. T'étais aussi... C'était cata. En vrai, c'est marrant parce que depuis genre, tu vas mieux, je vais mieux aussi. Enfin, en fait, graduellement, ça s'équilibre aussi. Ça, c'est très agréable. Moi, c'est vrai que j'allais dire ça sur les habitudes insupportables. J'en ai plus. Mais à l'époque, c'était ce truc-là où, genre, Yasmine... Bon, il y a quand même un truc qu'il faut que t'arrêtes de faire.
arrête de me bloquer de tes appels. Je veux pouvoir t'appeler. Et ensuite, il faut la FaceTime pour l'appeler. C'est trop chiant. Genre, j'ai pas envie d'allumer mon FaceTime, être en mode Skype. Enfin, mais non, mais c'est parce que sinon, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure avec l'organisation, c'est que j'arrive pas à me concentrer. Si tu m'appelles, mais en silencieux tout court. Mais c'est ce que je fais. Ah, donc t'es tout le temps en silencieux. Dans la journée, moi, j'enlève mon. Mais tu vois même pas mon appel. Mon appel ne passe pas. Mais je veux pas le voir. Je crois que tu m'as bloqué. Mais pourquoi j'ai besoin de te répondre? Je travaille. Mais en silencieux tout court. Pourquoi t'as besoin de m'appeler la journée quand je travaille? Envoie-moi une note vocale. Mais parfois, c'est le soir. Si c'est urgent, mais parce que je te jure que moi, ça, en fait, la vérité, c'est que moi, la différence entre toi et moi, c'est que moi, si je vois que tu m'appelles, je quitte tout ce que je fais pour te répondre. Et je n'ai jamais décliné un appel de toi. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais décliné. Tu m'appelles, je réponds en fait. Bah non, elle a jamais décliné, mais c'est son téléphone qui décline. Je fais que prendre des gens. C'est parce que je choisis de ne pas voir que tu m'appelles, parce que sinon je perds trop de temps. Même sinon, d'accord. Ouais, ok. Je suis sur TikTok. Moi, je pense que t'es addict à ton téléphone et que tu sais qu'en fait, si tu vas l'ouvrir, tu vas juste genre te perdre dans ton téléphone au lieu de juste me répondre et raccrocher une fois que t'as fini avec moi. Mais en fait, pour moi, y a pas de raison de m'appeler. Enfin, je veux dire, ne m'appelle pas, envoie-moi une note vocale. Y a pas vraiment de raison de m'appeler. Parce que toi et moi, on sait que quand on s'appelle, c'est juste pour se donner des nouvelles. Donc on peut s'appeler. Oui. Après, c'est vrai que peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus parce que tu vois, genre, j'ai réalisé que je travaillais avec beaucoup de mes amis. Tu vois et qu'en fait, je me demande si je parlerais autant à mes potes si on travaillait pas ensemble. Je te comprends. Mais du coup, j'ai du mal à. Et du coup, la journée, comme je travaille, si on n'est pas là pour parler de taf, je vois pas l'intérêt. Ouais. C'est quoi le sujet qui nous fait se disputer à tous les coups? Meuf, il y en a pas. Genre, en fait, vraiment pour moi, nos 9 mois de thérapie de jumeaux, ça nous a trop aidé à pouvoir parler de tous les sujets en fait. Je te jure. Tout là où il y avait des blocages ou trucs, on a plus ce truc là d'être en mode ça on peut pas en parler. Il y avait un moment où on avait ça. Ouais, grave. Mais... Et puis il y avait un moment qui était dur aussi où j'avais l'impression que tu me jugeais pour le moindre truc et tout aussi. Genre quand j'avais des problèmes qui, je pense, étaient pas à la hauteur des tiens. Et moi, j'avais plus le droit d'en placer une. Et en fait, dès que mais du coup, ce qui fait que t'es plus humain, tu vois. Mais en fait, les choses, elles ont tellement changé. Et en effet, il y a eu thérapie, mais aussi des thérapies individuelles chacune. Enfin, tu vois. Meuf, la thérapie, en fait, ça change la vie, genre. Mais je travaille avec quelqu'un, avec la personne en face de moi, elle est pas concentrée. Je vais doubler d'efforts pour être concentrée. Et si par contre elle est hyper concentrée, je vais grave être laid back. Et ça, c'est grave mauvais, genre. Mais en fait, je crois que c'est un truc de jumeaux parce que c'est comme moi, j'arrêtais pas de penser qu'en fait, si j'ai quelqu'un en face de moi, par exemple, qui est en crise de panique, c'est physique, en mécanisme de défense, je n'arriverai pas à être paniquée parce qu'il faut que je puisse prendre pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Rassurer l'autre. Et je pense que c'est un truc de jumeaux. Genre ou de frères, ou je sais pas, mais parce qu'il y a un truc de frères et sœurs. Je sais pas si t'as ça avec les gens avec qui tu travailles, tu vois, mais je sais, genre qu'avec Clara, par exemple, ma manager, qui est grave ma pote, surtout, et genre, je sais que j'ai déjà eu des managers dans le passé, ou même travailler avec des gens, et que je sais que j'ai un truc naturellement où s'il y a quelqu'un qui m'aide, je vais grave let go. Alors, après, c'est le but aussi. Hein. Mais non, mais il faut pas let go. Faut aller remettre cette énergie-là dans d'autres trucs. C'est à ça que ça sert aussi. C'est à ça que ça sert. En fait, c'est que ça te. L'idée n'est pas que la personne. Là où tu peux relâcher, mais que tu ailles mettre ton énergie ailleurs. Exactement, parce qu'en fait, il y a 1000 trucs à faire. Et c'est juste avant, tu devais faire les 1000 trucs, donc il y avait forcément des trucs que tu faisais moins bien. Maintenant, les trucs que tu faisais moins bien, comme on parlait avec Jade sur l'épisode avec Jade, les trucs que tu pouvais moins faire, et en plus tu les faisais moins bien, tu les files à l'autre personne qui, elle, sait faire mieux que toi et peut les faire. Et toi, comme ça, tu gardes des trucs que tu sais très bien faire. C'est vrai. Tu vois ? Je suis grave d'accord. Au lieu de juste tout faire moins bien. Oui, c'est ça la meilleure manière de faire, Mais toi et moi, le truc, c'est que je pense qu'on struggle encore un peu à savoir qui est mieux dans quoi. Est-ce que tu penses qu'on serait amis si on n'était pas sœurs ? Oui, total. Moi aussi, je pense. Attends, ça me fait plaisir. Il y a un moment où tu disais pas ça quand même, hein ? Ah ouais ? Je pense, ouais. Je suis sûre qu'on serait copines. Ça me fait trop plaisir. Ça, je pense qu'il faudrait juste qu'on ait un copain en commun. Ouais. Qui soit aussi bien ton pote que mon pote pour qu'on soit amis. Parce que sinon, je pense qu'on serait pas devenus amis. Qui est la plus naïve ? Je pense moi. Ouais, je crois aussi. T'es hyper optimiste, plus que moi. Je suis très optimiste. T'es beaucoup plus optimiste que moi. Et t'as plus confiance aux gens que moi. Et en même temps, t'as des meilleures boundaries. Donc, qui est la plus insupportable le matin ? Moi. Toi, ouais. En fait, Ruby, toi, dès que t'es un peu fatiguée, t'es... Non, mais en fait, c'est même pas ça. C'est que le matin, il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je fasse. Et si je peux pas les faire, ça me... Tu vois, on disait qui est immature. Toi, parfois, je trouve que... genre, même moi, si je peux être vachement immature. Et tu vois, on disait au tout début de l'épisode. Parce que je déteste pas pouvoir faire ce que je veux. Et le matin, moi, c'est les moments où j'ai le plus besoin de faire des trucs pour aller bien sur le reste de la journée.
Donc moi, si genre le matin, j'ai pas fait mon sport, genre je peux devenir un ogre. Un gremlin. Un gremlin, genre. J'ai besoin en fait de ça et pour le reste de la journée après c'est bon, je peux partager mon humanité avec d'autres humains. Mais franchement le matin ouais, si j'ai pas ça mais je trouve que c'est pas une raison pour être non, c'est clairement pas une raison. T'as raison. Insupportable. T'as raison. Parce que tout le monde a besoin de ça aussi. Oui, t'as raison. Mais c'est comme le truc de s'affirmer. Hein. Moi, vraiment, j'ai pris un cours de 3 mois pour savoir m'affirmer. Hein. Parce qu'il y a une grosse culpabilité qui vient avec ça. Et nous, on a du mal à gérer la culpabilité dans notre famille. C'est très... Parce que moi, j'ai vraiment ce défaut de toujours penser qu'on va me prendre du temps et de l'énergie et tout, tu vois. Ouais. Et parce que j'ai vraiment l'impression d'en avoir besoin beaucoup pour moi. Ou peut-être c'est que je m'en rends compte, mais genre, je suis vite épuisée en influence. Le pire haircut de l'autre. Moi, j'en ai eu des vraiment sacs catastrophiques des haircuts. Hein. Ouais, ok, moi j'ai l'idée. Celui où t'étais en mode genre, ça Give Bowie pour what? Ouais, voilà. C'était ça. En fait, la dernière fois que je me suis teint les cheveux en rose, c'était... C'était pas rose, en fait, c'était mi-blond, mi-pourpre. Mais c'était horrible. Sur une coupe de genre Can I see the manager type vibe, genre en Karen. Imaginez une Karen avec les cheveux bleachés et rouge foncé. Toi, t'as jamais eu une mauvaise coupe? J'ai pas... En fait, le truc génial avec Yasmine, c'est que toi, tu go for it, tu testes. C'est vrai que t'as jamais fait un truc, t'as jamais eu de flop. C'était pas ouf quand même, les cheveux rasés avec la toile d'araignée rose. Ah ouais, c'était pas dingue. Mais t'as pas eu longtemps. C'était pas sublime. Avec les sourcils roses en plus, c'était vraiment pas moi, genre. T'as pas eu ça longtemps après? Non. C'est marrant. Moi, je voulais juste dire qu'on finisse avec un truc mignon. Ouais. Qu'est-ce qu'on préfère chez l'une et l'autre? Parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels on est d'accord. Bah moi, on pense qu'on est les mêmes. Moi, j'adore le fait que tu testes des trucs et que tu t'autorises à... tu t'autorises à rêver et que tu y ailles et tout. Ouais. Mais bon, c'est pas très précis. Je peux dire un truc encore plus précis de toi. Non, mais si, j'aime bien ça déjà. Ça me plaît. Moi, j'adore ton indépendance. Bah, justement, ça que tu dis, ce truc-là de... Ça, j'en parle dans presque tous les épisodes. Ce truc-là où... Bah, j'adore et à la fois, ça me casse les couilles parfois parce que je trouve que tu pourrais le dire mieux. Je la protège peut-être trop, ouais. Mais je trouve ça hyper... j'adore le fait que... Genre, je trouve ça hyper inspirant que depuis que t'es petite, t'es comme ça. Tu dis, vas-y, même si je suis toute seule, je le fais. Parce que en tant que jumeau, c'est un truc que moi j'ai eu beaucoup de mal en tant que le jumeau dépendant là. J'ai l'impression j'ai toute ma vie vu Ruby faire les trucs avant moi. C'est pour ça qu'en vrai faire de la scène pour moi c'était fat parce que Ruby n'avait, après t'avais fait de la scène quand t'étais Britney Spears à 6 ans, mais tu vois c'était gros pour moi de faire ça parce que ma sœur ne fait pas et je vous jure quand t'es jumeau c'est un peu bizarre. Enfin en tout cas pour moi, pour le jumeau, il y a toujours un jumeau qui est un peu plus dépendant que l'autre. C'est ok, mais pour moi c'était c'est ok. Mais pour moi du coup c'était un effort quand même de faire des choses que toi tu fais pas, tu vois. Ouais. Voilà. Et paradoxalement, je passe ma vie à faire des trucs que tu fais pas. Bah oui, maintenant oui. Mais tout le temps en fait, et ça a commencé avec les coupes de cheveux et maintenant c'est vrai, c'est ma vie parce qu'en fait pour moi c'est toujours démarqué. Pour moi c'est un effort, enfin justement parce que je sais qu'il faut tu faisais l'effort de te démarquer. C'est ça que je dis, mais je pense que justement peut-être parce que j'ai ressenti que j'allais beaucoup de copier, je me suis dit ok il faut vraiment que je teste des trucs pour voir c'est quoi vraiment mon truc, tu vois. C'est vrai. Je trouve que t'as pas peur de t'intégrer ou pas t'intégrer. Ouais, je vois. Et ça c'est genre tu peux pas juste définir quelqu'un de plus cool que quelqu'un qui a pas peur qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. En tout cas, c'est ce que tu gives comme énergie. Et tu vois, genre Yasmine, elle va arriver dans un groupe de gens, et ben elle va être quand même elle-même, elle va quand même mettre des barres et tout. Moi, j'avoue, je pense que je vais me caméléon un peu isé parce que j'ai pas l'impression que moi, enfin, je vais axer quoi. Toi, je trouve t'y vas et toi, tu fais ce que je te disais, c'est toi, t'es intentionnel. Et t'es vraiment toi-même. Donc oui, parfois ça peut être maladroit, mais au moins tu t'es pas trahi, tu vois. T'as toujours été très, 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 très toi-même, au point où parfois on disait « Ah, mais Yasmine, elle est comme ça, tu vois. » Mais je trouve que c'est trop, trop bien. Genre, je trouve que t'es vraiment... Et tu penses que là, récemment, j'étais pas comme ça? J'avais éteint ce truc-là. Ouais, je trouve. Parce qu'en tout cas, des parts de toi. Okay. Des parts qui brillaient plus, des parts qui voulaient plus faire rire et tout. Et là, tu reviens à ça. Des parts qui s'habillaient plus, qui trouvent... Mais ça a commencé avec les talons dans le métro. T'es revenu un peu avec ça. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, je pense qu'il y a un truc aussi où tu le jugeais vachement parce que tu jugeais ta féminité parce qu'en même temps c'était pas agréable. Et aussi les hommes, faut dire qu'on est dans un monde aussi où les hommes, ça donne envie aussi de s'éteindre, tu vois. T'as pas envie d'être vu, genre. Je parlais avec ma psy l'autre jour, on a vu une scène quand même moi qui m'a énormément traumatisée. Notre mère, elle avait, donc on était dans le métro, on sortait du métro Goncourt avec ma mère qui nous tenait toutes les deux par les mains. Ma mère, toute notre enfance, elle a porté des robes et des talons et elle était chef d'entreprise d'une boîte de nuit de 70 personnes, sachant qu'elle est immigrée, qu'elle arrivait, elle parlait pas la langue. Enfin, c'était quand même, pour moi, pour moi, elle représentait beaucoup et elle représente toujours beaucoup, tu vois.
que... Et en fait, on sort de cette station de métro, on devait avoir 7 ans avec Ruby, donc ma mère nous tient par les mains, donc elle est... Enfin voilà quoi, elle est avec ses enfants. Une mère quoi. Et il y a un mec, il lui claque le cul. Une main au cul, frère. Une main au cul de malade. Et ma mère, elle se retourne et elle lui crie dessus, elle lui dit en mode... la puta. Ouais. Elle crie ça, mais genre ma mère qui crie pas beaucoup, genre ma mère c'est vraiment pas une meuf qui va... Non, enfin, elle a j'ai rien jamais à entendu ma mère crier de sa vie, genre. Tu vois. À part, Et ça m'a choquée et je me suis dit en fait, c'est là où j'ai compris que tu peux créer le statut que tu veux, tu resteras toujours une femme aux yeux de la société et tu vas être humiliée. Seulement parce que t'es une femme. C'était hyper humiliant. Et nous, moi j'étais très protectrice. Quand on était petite, on était hyper protectrice. Dès qu'on voyait un homme s'approcher de notre mère, on était en mode tigre et genre. Ouais. Et parce qu'on sentait qu'en fait, il voulait que l'humilier. Et moi, genre, vraiment, et puis surtout quand je pourrais en pleurer. C'est un truc qui me touche énormément et qui continue à me ronger de l'intérieur, cette manière, cette facilité qu'on a d'humilier les femmes. Et pourtant, j'ai grave participé à ça parce que c'était très normalisé aussi. Je pense que je voulais comprendre. Tu sais, parfois, comme on disait que le fuckboy... Comment ça, t'as participé à ça ? Des trucs d'humilier la femme. J'ai parlé de ça au début des autres épisodes. Je pense qu'il y avait une misogynie internalisée parce que je voulais... Quelque part, enfant, je pense que comme avec le truc du fuckboy, t'as envie de normaliser un comportement qui te choque parce que t'as envie de le comprendre et que tu dis, bah non, si ça m'a choqué, il faut le normaliser. Et c'est dur parce que soit, en fait, tu vas chez le psy et tu heals, soit tu le normalises, tu vois. Et en fait... Au bout d'un moment, il faut quand même aller chez le psy parce que t'es malheureux. Et genre, un humain qui est foncièrement bon, au bout d'un moment, il est triste de ça. Donc, il peut tomber en dépression. Enfin, tu vois, je pense vraiment que c'est des choses... Je pense vraiment que quelque part, ce truc-là, par exemple, il a affecté sûrement ma dépression de mes 19 ans. Sur plein de points. Parce qu'en fait, c'est... Ouais, c'était pas agréable. Et comment tu te crées ? Comment t'existes ? Moi, je sais que je me sens très vite oppressée par... les règles et j'aime bien ne pas avoir l'air majoritairement séduisante. Je pense que c'est un truc qui me plaît de ne pas plaire à la majorité. Je me sens protégée de pas être comprise par tout le monde aussi. On va faire un épisode d'ailleurs avec notre sœur qui va être sur le fond et la forme. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. Parce que tu vois, là, on parlait d'un truc, on aurait pu penser que c'est pas Sister Tag, mais si, on revient quand même à notre lien. Parce que si on est comme ça, c'est parce qu'on a ce lien. Vraiment, nous qui est obligé de deep le truc de ouf. Même non, mais arrête avec l'autre main.